Chouf, Allahu Akbar. Les jeunes qui, des fois, se fâchent avec leurs parents, spécialement ceux qui sont mariés. Baki, celui qui vit chez ses parents, il n'a pas le choix, il doit manger ce soir. Ou que soit une tarte, il revient. Ah, ceux qui sont mariés, ça nous est tous arrivé ici. Alors là, j'ai 45 ans, 5 enfants, j'ai une fille qui est déjà mariée, depuis 2 ans. Et des fois, ça arrive que des jeunes, ils m'offrent un petit cadeau, un GSM ou quelque chose. Et des fois, je vais rentrer chez l'Oualid, et l'Oualid, 73 ans, les anciens du bâtiment, Allah yahfadhum, Allah yashafem ce qui est fort malade ces derniers temps. Et ils me regardent, et mes enfants, ils sont là, assis. Et il me fait, Achni hadak. Il fait téléphone. Chal qui soit. Bon, les jeunes, tout m'a il y a des iPhones et tout, mais quel est 600 euros, 700 euros. Et voilà, je ne l'ai pas payé. Donc si au moins je l'avais payé, je ne l'ai pas payé. Je lui fais là, الشباب شحال qui soit. يعمل 700. والله ينعلي ما كيحشم. هيدا دير. يا والله والله لا حرام عليكم. انتم ما كتعطيو الدروس؟ Vous faites des conférences? Il dit والله لا حول ولا قوة. Et mes enfants, ils me font, والله العبار عليك. Tu vois, il t'a donné, hein? Tu vois, طيب. J'ai appris dans mon métier que certains, quand leur père il leur fait ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils jma'ent les enfants, puis ils font Assalamu alaikum. Il ne revient pas après 3 mois. Au film Merkez, combien de fois, Wallah, j'avais des parents qui venaient chez moi, ils me font Smahli al-Fqi, tu peux, le khutbah al-Jumu'ah, rappeler, j'ai mon fils, il vient prier ici, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vu, parce qu'une fois, je lui ai fait une remarque. Une fois, j'ai parlé à son fils, Mardash. Tu sais, des fois, le grand-père, il fait une remarque à ton fils. Vous savez, il y a des parents aujourd'hui, ils croient bien faire quand ils laissent leurs enfants faire n'importe quoi. Tu sais, les petites coupes d'oiseaux, de perruches, jeans avec des trous, il a reçu un coup de pétard, ou la moelle, des petits trous. Et il vient tout content à un Jeddo. Jeddo, il n'a pas connu les sarwal metroub, les coupes bizarres, kada. Et des fois, alors Jeddo, il fait une remarque, ou bien la grand-mère, fait une petite remarque. Il dit, Allah, je n'ai pas d'argent pour que tu achètes des sarwal coupés à tes enfants. Il n'y a pas de. Ah, le type makirdash, il ne revient plus. Après, tu parles wa'tasimu jami'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Dans nos familles à l'intérieur. Et voilà comment a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Huraira. Il lui a donné une leçon. Il lui a pas dit à Abu Huraira, Ya Aba Huraira, anta ala al-haq, anta muslim, mu'min, t'es musulman, t'es un croyant. Elle n'est pas musulmane, elle n'a pas à dire ça. Yallah na'alli widna. Viens, on lève les mains au ciel et on va la abadan. Il a dit retourne. Il est retourné. Et il dit radiyallahu anhu, j'arrive devant la porte. Je veux ouvrir et elle pousse la porte. Il dit et j'entends de l'eau. Donc il dit j'ai compris qu'elle est en train de se laver. Et radiyallahu anhu il dit je suis resté devant la porte, j'attends. Et Mskina elle s'est lavée et puis elle a ouvert la porte. Dès qu'il a ouvert la porte elle lui a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Chouf le mu'amala, regarde la manière le fils avec sa mère. Et nous on n'est même pas monté encore dans les grands étages. Moi, je vous parle ici rien que l'union entre nous, dans nos familles, avec nos parents. C'est pour ça que, comme vous avez remarqué, je vous ai cité un étage lorsque j'ai parlé de nos imams, de nos savants que l'on connaît ici, par exemple en Belgique, et puis on parle de nos parents. Est-ce que rien que ces 2 groupes que je viens citer, parce que Wallah, ya shabab, votre vie en tant que musulman, elle est rattachée à des personnes, tu n'as pas le choix. Le musulman vit avec les autres. D'où le prophète Asma dit, le meilleur musulman, c'est le qui se barre, il se mélange aux autres. Chez nous, on n'a pas ce qu'on appelle une vie à la monastère, là, monacale, où tu te caches des autres. Là, ça, c'est dans certains hadiths, lorsqu'on parle de malahim, lorsqu'arrivera les grands signes de la fin des temps, à ce moment-là, il y a des traditions authentiques qui disent que celui qui est à l'écart est mieux que celui qui va être dans certaines situations. Là, on n'est pas encore là, alhamdoulilah. Mais il te dit le meilleur, c'est celui qui se mélange aux autres, ou qui sbar ala al-adha diyaloum, et il patiente lorsqu'ils lui font du mal. Ça, c'est le bon musulman. Et voilà pourquoi tous les compagnons alayhim sont passés, beaucoup de compagnons sont passés par des situations où c'était compliqué dans le domaine du relationnel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il corrigeait cela directement. Vous savez pourquoi? Parce que ça touche la communauté. On doit montrer qu'on est unis. On n'a pas le choix. C'est notre rôle sur terre. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition donc authentique, rapportée par le Bukhari et Muslim, tradition de Anas radiallahu anhu. En français, ça donne ceci. Donc Anas radiallahu anhu rapporte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne rompez pas vos relations, ne vous ignorez pas,
ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, soyez des serviteurs d'Allah fraternels. Il n'est pas permis à un musulman d'ignorer son frère musulman plus de 3 jours. Ou encore, dans une autre version, de ne pas saluer son frère plus de 3 jours. Tchouf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné jawami' al-kalim, ça veut dire lorsqu'il parle, il peut donner une petite phrase, 2 phrases comme vous avez remarqué, mais elle reprend l'essentiel des relations vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que même quand moi j'ai affaire des fois à des petits jeunes purs et durs comme ça, comme on en a beaucoup ces derniers temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, c'est pour ça que je les aime, wallah, je les aime en Allah. Je sais que certains jeunes ils se fâchent contre eux, il ne faut pas. Il faut invoquer. On doit mettre en pratique, il faut invoquer. Un petit dur que tu as aujourd'hui, il prend des leçons. Demain, après-demain, il devient, mashallah, quelqu'un d'assez ouvert, et on en a eu des preuves, et on en a eu plein qui sont, alhamdulillah, revenus par après, et au contraire, c'est eux maintenant qui font la da'wa d'une autre manière. Ala kulli hal, c'est une parenthèse.